Alors, comment est né ce projet? Pourquoi parler aujourd'hui des villes fantômes? Le projet, il est né parce que j'ai fait la route 66 à un moment de ma vie. Et puis, en fait, je suis tombé un petit peu amoureux des endroits qui étaient un petit peu désertés, quoi. Les villes fantômes, c'est une fascination que beaucoup de gens ont pour ces endroits abandonnés. Souvent, on voit sur Facebook les 20 endroits les plus déserts du monde, les plus beaux, les plus... Et, euh, et je me suis interrogé d'abord sur cette fascination-là, quoi. Tiens, pourquoi est-ce que j'aime bien ça? Pourquoi est-ce que j'aime bien aller dans des lieux qui... Et j'ai peut-être un petit peu... je dis pas que j'ai compris, mais j'ai peut-être un petit peu identifié des choses dans ma fascination qui m'intéressaient. C'est-à-dire l'idée qu'on pouvait identifier des... C'est-à-dire que quand on est seul dans une ville fantôme, ou quand on est trois ou quatre, on peut identifier les rapports qu'il y a entre nous. On peut identifier c'est quoi un collectif. J'ai rencontré des gens qui étaient quatre dans un village. Et il y a un mec qui m'a dit, moi je suis le juge, le shérif et l'assistant ambulancier. Et tout le monde avait 4 ou 5 rôles comme ça. Et je me suis dit, ouais, peut-être que ce qui me rassure ici, c'est que je peux comprendre comment fonctionne un système social. Ça, c'est une première explication. Mais après, il y a peut-être une fascination morbide aussi, parce qu'on est dans un lieu mort. Ça, c'est plus étrange comme fascination, mais bon, ça appartient au quotidien de chacun, d'avoir besoin de voir un côté obscur des choses. Et puis, il y avait aussi une autre chose qui est liée au fait que la thématique principale de mes spectacles, c'est la solitude. Et surtout le fait qu'on soit de plus en plus seul et de plus en plus connecté entre nous. Et l'idée d'avoir un endroit dans le monde où je peux encore disparaître, me dire est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'il y a un endroit où je peux disparaître? Est-ce que je suis capable de disparaître dans mon propre pays? Voilà, ça pose un tas de questions sur l'identité, sur le fait d'être fiché, sur la fin de la vie privée. Moi, mon rôle, c'est de poser des questions et d'amener une espèce de vague poétique en disant, tiens, est-ce que... Enfin, j'ai trouvé ça juste, quoi, d'être dans un désert dans lequel ont habité des gens et dans lequel il reste 2 ou 3 personnes qui ressemblent à ce désert. Je me suis dit que j'étais peut-être j'agissais comme une espèce d'anthropologue, d'une espèce de... Enfin, je sais pas, qui venait poser une question, rien de plus. Et vous croyez que ces récits qu'on voit dans votre pièce, ils peuvent apporter des clés à notre société actuelle pour arriver à s'en sortir? Parce qu'on voit ces gens qui sont à la recherche du bonheur, c'est surtout des vieux qui se cassent d'un monde qu'ils ne comprennent plus et qu'ils vont ailleurs, ils vont vivre comme des ermites. Est-ce que vous croyez que ça peut apporter des clés à notre société? En tout cas, je sais pas si ça apporte des clés. En tout cas, moi, ça m'a aidé dans ma vie d'aller voir des gens qui ont... Je suis fasciné par ça, quoi, par l'idée d'aller dans un désert, comprendre qui je suis, et puis revenir et être capable de vivre avec les autres. En tout cas, moi, ça m'a aidé d'aller voir ces gens, quoi. Ça m'a apporté des clés à moi, en tout cas. Et je sais pas si ça peut apporter des clés aux gens qui voient le spectacle. Inch'Allah, on espère. Mais why not? Enfin, ils disent des choses sur le temps, sur l'argent, qui est loin de nous et qui finalement est... Je sais pas, moi j'ai aimé ces gens dire qui n'ont pas de montre. Voilà. En tout cas, j'ai peur qu'on soit dans une crise par rapport au temps de ne pas être capable de passer d'une idée à l'autre. De ne pas être capable de prendre le temps de passer d'une idée à l'autre. Dans votre spectacle, vous tournez souvent autour des thématiques comme la solitude, comme vous avez dit tout à l'heure, de l'isolement, de l'aliénation de l'homme contemporain. Pouvez-vous me parler un peu plus de ces obsessions qui nourrissent vos œuvres? La solitude? Oui.
Ben, je suis fasciné par l'idée qu'on soit 1200 ici et qu'on puisse regarder quelqu'un qui est tout seul là-bas, en train de vivre. Parce que je pense que le théâtre, comme dit Claude Régis, le dernier endroit où il y a des gens devant des gens, je suis fasciné par le fait qu'il puisse être ce miroir-là, quoi. Parce qu'on n'est jamais tout seul. Enfin, si, on est toujours tout seul en société. C'est-à-dire que même si on est 1200 face à une personne seule et qu'on pense à la manière dont on s'est levé le matin ou à la manière dont on va se coucher ce soir, cette solitude-là, on la partage avec personne. La solitude, c'est peut-être une des seules choses dans le monde qui ne se partage pas. Quand on est seul, on est seul. Et c'est rassurant, les gens viennent ici au théâtre pour se rassurer intellectuellement aussi, pour se dire « Ah, je suis intelligent, regardez ce que je vois ». Mais quand est-ce qu'ils sont confrontés à la violence d'être seul, quoi? Parce que finalement, tout le monde a peur de ça. La solitude, c'est le seul endroit qui nous rapproche peut-être de la fin, de la mort, quoi. Et le quotidien aussi. Enfin, moi j'aime bien l'idée qu'on soit... C'est aussi le dernier endroit, le théâtre, où on peut former un collectif, quoi. On est tous devant quelqu'un, quoi. Mais ce quelqu'un, il a le pouvoir de faire une espèce de miroir et faire 1200 fois 1. Moi, c'est ça qui me touche, c'est ça qui m'excite au théâtre. Vous parlez souvent du théâtre politique. Vous dites vouloir faire de la résistance en soulevant des questions. À quel point croyez-vous que le théâtre puisse politiser les individus ou ce n'est pas déjà les spectateurs qui ont choisi d'aller voir ces spectacles qui sont quelque chose qui lui correspond déjà? Vous comprenez ma question? Oui, bien sûr. Oui, je comprends. Est-ce que la question c'est... Est-ce qu'on vient au théâtre pour être changé ou est-ce qu'on sait très bien ce qu'on va voir parce qu'on est d'accord politiquement avec ce que ça défend? Oui, c'est ça. Oui, je comprends. C'est une bonne question parce que moi, je ne supporte pas le théâtre qui se dit politique, dans lequel il y a l'intégralité de la salle qui est absolument convaincue par ce qu'il va entendre. En soi, pour moi, on peut défendre quelque chose si on a quelque chose à défendre, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous en face de nous. Alors là, le théâtre devient une espèce d'argumentaire, de tribune, mais ce n'est pas mon théâtre. Moi, je pose une question, je la pose sur la place publique, et après, les politiciens, s'ils veulent, ils s'en emparent, quoi. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Enfin, c'est pour ça que la culture disparaît. C'est parce que tout à coup, on oublie son rôle, à quel point elle est importante, à quel point il est important qu'un événement poétique fasse jaser les gens, fasse débattre les gens. Et c'est aussi, parmi plein d'autres choses, ce qui fait que les politiques doivent répondre à des questions. Ce mouvement poétique-là, on l'oublie, quoi. Moi, mon rôle, il n'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent penser. En plus, je suis jeune, je n'ai pas à dire aux gens ce qu'ils doivent penser, quoi. Mais je pose des questions. Mais j'espère qu'ils s'emparent de ces questions, ou en tout cas qu'à partir de la question que moi je me pose, ils s'en posent d'autres, et qu'ils la posent à des gens qui sont censés les régler. En ça, le théâtre, il est politique. Le théâtre, il est moins politique quand il dit aux gens ce qu'ils doivent penser. Le théâtre, il est politique quand il est dans la forme. La forme, elle est très politique. Alors, cette année, vous êtes invité au Festival d'Avignon. Comment vous vivez cette expérience? Pouvez-vous me dire quelque chose sur votre projet Notre peur de naître que vous allez présenter cette année? Comment je vis l'expérience du Festival d'Avignon? C'est une bonne expérience parce que c'est un festival qui a une histoire. Et partout où j'ai la chance de présenter mes spectacles, des festivals qui ont une histoire, je suis content. Alors pour le Festival d'Avignon, je suis content. D'autre part, le Festival d'Avignon, cette année, il y a la direction d'Olivier Py qui arrive, et donc il y a une forme de renouveau dans cette histoire-là. Donc je suis content de participer à cette aventure. Voilà.
Après, l'enjeu, il ne change pas de d'habitude. On essaye toujours d'être le plus sincère avec ce qu'on va dire aux gens, que ce soit au Festival d'Avignon ou que ce soit au centre culturel de Soumagne, d'où je viens. Ça ne change pas. Je peux vous dire, Festival d'Avignon, pas Festival d'Avignon, ça ne change rien. Par contre, on est content de participer à une forme de... Allez, pour un artiste, pour une compagnie, c'est chouette parce qu'il y a une forme de reconnaissance. Et ça, c'est assez flatteur. Et en même temps, ça resitue l'enjeu par rapport à, tiens, est-ce que tu es encore sincère par rapport à ce que tu as à dire? Et ça ne fait que pousser là-dedans. Donc j'ai envie de dire, ça ne change rien. Pas plus que d'autres festivals où on essaye quand même de travailler avec les publics partout. La pièce, elle raconte l'histoire de mon meilleur ami qui est enfermé chez lui depuis 10 ans. C'est un syndrome au Japon qui s'appelle les hikikomori. C'est une dernière façon pour moi de parler de la solitude, parce qu'après j'arrêterai. Et je la crée aussi avec la collaboration de Michel Serres, qui a écrit un essai qui s'appelle Petite Poussette. Et c'est un vieux monsieur qui porte beaucoup d'espoir sur la jeunesse, notamment sur ce qu'on appelle les nouvelles technologies, qui sont plus si nouvelles que ça. Et je peux pas en dire beaucoup plus parce que je suis en train de l'écrire. Votre meilleur ami sait qu'il est le sujet de votre prochaine pièce? Il va l'apprendre vu que vous êtes en train de filmer. Non, mais vous l'avez dit, on rencontre au Festival d'Avignon. Oui, mais mon meilleur ami, il est dans sa chambre en train de, peut-être une fois par an en train de jouer avec un jeu vidéo. Il regarde pas les vidéos du Festival d'Avignon sur Internet. D'accord. Ouais, merci beaucoup.